L'effet de levier, c'est quelque chose que peu d'investisseurs comprennent correctement. C'est pourtant un outil extrêmement puissant et que la majeure partie de vos aînés ont probablement déjà utilisé, notamment s'ils ont acheté leur résidence à crédit. L'effet de levier, c'est l'idée qu'on peut emprunter de l'argent pour augmenter sa capacité d'investissement. Euh, Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que l'investissement que l'on fait, il a une rentabilité supérieure au coût de l'emprunt. C'est-à-dire que si j'emprunte à 10% et que j'ai une rentabilité de 20%, alors j'ai un delta de 10% de gain. Donc bien évidemment, c'est dangereux parce que si le coût de notre emprunt dépasse la rentabilité, ou même si on a une rentabilité négative, typiquement dans le cas de la bourse, de notre investissement, alors on démultiplie nos pertes. On peut perdre plus que juste ce qu'on avait investi. C'est-à-dire que si j'achète une action à 100 euros, et bah, si elle fait faillite, elle fait faillite. J'ai pas mon action. Par contre, si j'ai emprunté 100 euros et que j'ai acheté deux de ces actions à 100 euros, elle fait faillite, bah, j'ai perdu les deux actions, mais je dois 100 euros à quelqu'un d'autre. Donc là, effectivement, il y a un vrai risque. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'effet de levier fait partie de ces risques, au même titre que le risque systémique, qui est générateur de rentabilité. Parce que là encore, si vous empruntez 100 et que du coup vous êtes capable d'investir 200, bah, si vous faites 100% de bénéfices, vous vous retrouvez avec 400. Du coup, vous rendez les 100 à celui à qui vous avez emprunté et vous vous retrouvez avec 300. Alors que si vous aviez juste investi vos 100, vous auriez eu 200. Donc effectivement, l'effet de levier, ça permet largement d'augmenter la rentabilité. En pratique, l'effet de levier, il est extrêmement répandu dans l'immobilier. L'immobilier, que ce soit pour votre résidence principale ou pour l'investissement locatif. L'effet de levier sur les marchés financiers, c'est quelque chose qui est quasiment, en tout cas qui est déconseillé par tout le monde. Euh, c'est quelque chose qu'il faut faire que si on est dans une situation financière qui nous le permet. C'est-à-dire que on sait, quoi qu'il arrive, que nos revenus vont permettre de rembourser l'emprunt. Il ne faut pas compter sur les bénéfices de notre investissement pour rembourser l'emprunt, contrairement à un investissement locatif. Parce que, effectivement, l'investissement locatif, on peut raisonnablement dire que on va recevoir tel loyer et donc on va pouvoir payer nos mensualités. Par contre, on ne peut pas raisonnablement dire qu'on va toucher tel dividende, que l'action va augmenter de 10% et que donc on va pouvoir payer nos mensualités. Non, les mensualités, il faut les payer avec vos revenus, votre salaire notamment si vous êtes salarié. À savoir que c'est quelque chose qui est quand même faisable dans le cadre de la bourse. Il y a ce qu'on appelle les emprunts personnels qui ne demandent pas en fait de justificatif. Donc c'est pas un emprunt immobilier, c'est pas un emprunt pour un véhicule. Et donc c'est des emprunts qui peuvent aller jusqu'à, admettons, 30 000 euros avec des taux potentiellement intéressants, hein, potentiellement en dessous de 1% sur des durées par exemple de 4 ans. Donc ça peut vous permettre vraiment de faire du levier, c'est-à-dire d'augmenter la rentabilité, donc de prendre plus de risques. C'est toujours évidemment un corollaire, mais si vous choisissez cette option, surtout, assurez-vous que l'ensemble des mensualités sont réglées à 100% par vos revenus et non pas par vos investissements, puisqu'on se rappelle que les investissements peuvent présenter une perte de capital totale. Effectivement, c'est rare, c'est même peu probable, dans le cas d'ETF notamment, mais ce n'est pas impossible. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.